Vous m'excuserez, j'ai été coupé subitement. Je reprends à la fin de mes vidéos. Donc, je vous disais que le monde défend ses religions. Le monde défend ce qui est à lui. Parce que ça leur appartient. Le Seigneur a dit ça leur a été donné. Ça font partie du monde et ils parlent comme le monde. Alors, il est vrai que le monde se conforme à ce qui est à lui. Et la parole de Dieu, elle dit, il ne faut pas se conformer au monde. Se conformer, ça veut dire être conforme, ça veut dire lui ressembler et faire ce que le monde fait. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit conformé au monde. C'est pour ça qu'on dit cette chose-là, elle n'est pas conforme. Et nous ne sommes pas conformes pour le monde. Et c'est pour ça que le monde, comme on n'est pas conforme à lui, que le monde nous rejette. Ça va de soi. Si on était conforme, alors on s'adapterait au monde, on serait comme un puzzle, vous savez, comme les pièces qui vont bien dans le puzzle, et ça s'adapterait. Mais là, on ne peut pas s'adapter à ce puzzle qui fait partie du monde. On ne fait pas partie des pièces maîtresses de ce monde. Nous sommes hors du monde, hors de la pensée du monde, et nous sommes à Christ. Et je dirais Alléluia. Et c'est vrai que les gens du monde, ils n'ont que la pensée que pour le monde, et le Seigneur, il dit qu'on ne doit pas chercher les choses élevées. Vous savez, ce qui élève les gens dans le monde, les richesses, toutes ces choses-là, la gloire, les grands noms, voyez-vous, toutes les choses du monde qui paraissent être bonnes, comme les grands vins, tout ce qui est luxueux, tout ce qui est cela, ça fait partie du monde. Et le Seigneur a dit, ne recherchez pas les choses élevées de ce monde, ni les richesses, ni la gloire du monde. Romains 12, verset 16. Romains 12, verset 16. Alors, vous savez que toutes les choses du monde sont sacrifiées aux idoles du monde. Parce que le monde, par lui-même, est une idole. Et tout ce qui s'y trouve. Voyez-vous, toutes les choses du monde, tout ce qui frappe aux yeux, tout ça est adoré, voyez-vous. Les gens du monde, sont adorés. Tout ce qui participe à ce monde, est adoré. Et c'est ce que le Seigneur dit. Ne vous sacrifiez pas aux idoles de ce monde. Et ça s'écrit dans la parole du Seigneur, dans 1 Corinthiens 10, versets 20, 21, 22. 1 Corinthiens 10, versets 20, 21, 22. Ne pas être conforme au monde, ne pas adorer les idoles du monde. Et les idoles du monde, nous le savons, que c'est le foot, que c'est ces choses-là, c'est tout ce qui attire la richesse, la vue, l'honneur, toutes ces choses-là. Et ça, ça devient une idole. Un peu comme une personne qui se fait adorer, qui devient une idole, ou un chanteur, on dit, il est l'idole des jeunes. Voyez-vous ? Et là, le Seigneur, il dit, tous ces gens-là sont élevés, ils ont été élevés. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, elle dit que le diable, il éleva Jésus, il le flatta, il le leva, et il lui voulait lui donner la gloire. Mais en vérité, c'était la gloire du monde qui n'est que pour un temps et qui passe. Mais le Seigneur, dans sa parole, dit, regardez plutôt aux choses qui sont éternelles. 1 Corinthiens 4, 18. Parce que les choses passagères, c'est pour un temps. Les choses passagères, c'est ce qu'on peut voir avec nos yeux. Voyez-vous, c'est ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ici et ça. Tandis que les choses éternelles, on ne peut pas les voir. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, le Seigneur, il dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Et la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous ? Et la parole de Dieu nous dit aussi que l'homme de Dieu a des tendances selon l'esprit, il recherchera les choses de l'esprit, l'homme du Seigneur. On dit que l'homme de la chair, lui, il a des tendances vers la chair. Et il recherchera les choses de la chair, voyez-vous. Et c'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, dans Romains 8, versets 5, 6, 7, 8, 9. Voyez-vous. Là, il y a ceux qui recherchent la chair, étant animés par l'esprit de la chair, par l'esprit du monde, et aussi ceux qui sont animés par l'esprit de Dieu, du Seigneur, et qui recherchent les choses spirituelles. Et les deux sont séparés, parce que les ténèbres et la lumière ne vont pas ensemble. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et c'est vrai qu'il écrit dans la parole de Dieu, le Dieu de ce siècle a aveuglé les yeux des païens.
Mais on dirait que le Dieu de ce siècle, on pourrait le mettre au pluriel, parce que je dirais les dieux de ce siècle, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est écrit dans 1 Corinthiens 8, 2, 4, 6, pour le monde il y a plusieurs dieux, mais pour nous il n'y en a qu'un seul. Et c'est vrai que pour le monde il y a plusieurs dieux, si on veut chercher dans un sens symbolique, le monde il va dire, cet homme-là, le pape pour moi c'est un dieu. Voyez-vous, c'est un dieu. Un peu comme Constantin, on s'entend, il était divinisé, c'était un dieu. Vous prenez Auguste César, c'était un dieu. Le roi de Tyr, le roi de Babylone, eh bien, c'était des dieux. Et même la parole de Dieu nous le dit, on peut regarder pour le roi de Babylone, Ézéchiel, on peut regarder aussi dans Ézéchiel 28, dans Ésaïe 14, eh bien, tous ces gens-là, qui étaient des hommes, eh bien, ils sont rentrés dans leur cœur et ils ont dit, voici, je suis Dieu. Et je veux qu'on m'adore comme un Dieu. Et si vous ne m'adorez pas, alors, bien sûr, eh bien, je vous brûlerai, je vous massacrerai, je vous ôterai de ma vue, mais je donnerai à ceux qui m'adorent, eh bien, des richesses. Bien sûr, pas des richesses excessives quand même, bien qu'il y en a qui ont aussi des richesses excessives aujourd'hui, bien sûr. Mais la majorité, eh bien, adore ces faux dieux, ces gens, ces idoles, un peu comme le veau d'or, voyez-vous. Et bien sûr, eh bien, pour eux, c'est les dieux de ce monde. Ça ressemble à des dieux, voyez-vous. Parce que si on adore une chose au-dessus du Seigneur, ça veut dire que la chose adorée qu'on adore, elle passe avant Dieu et elle devient un Dieu pour celui qui l'adore. Mais ce Dieu-là ne sauvera pas la personne, au contraire. Ce Dieu-là rend la personne en esclavage. Et c'est pour ça que le but de ma vidéo, c'était être esclave ou être esclave ou libre. Voyez-vous ? Être esclave du monde ou libre avec le Seigneur. Être esclave avec l'esprit du monde, qui est Satan, qui est l'ennemi, qui est contraire à Dieu, ou être libre avec l'esprit du Seigneur. Et Jésus est la vérité. Et il a dit en sa parole, la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et Jésus, il dit, je vous ai enlevé de la maison de servitude, qui représente cette terre, qui représente Pharaon, qui représente l'Égypte, mais qui représente aussi le pape. Parce que le pape, c'est un Égyptien. Vous savez que la Trinité, c'est Babylone, la grande. C'est Babylone, la grande, la Trinité. Représentée par le luxe. La Trinité, c'est le luxe. Elle a été faite de pourpre, l'Apocalypse nous le dit, de soie, de perles précieuses, et ci et ça. Ce sont les rois de la terre qui se sont ligués contre le Seigneur. Donc, son chiffre est 666 qui représente la richesse, je le dis encore, mais aussi 666 qui représente, eh bien, la Trinité des dieux, qui est le symbole, eh bien, de l'Égypte et du monde, parce que dans ce monde-là, on retrouve tous les symboles égyptiens sur les places publiques, au sommet bien des immeubles luxueux, au sommet des grandes sculptures, des châteaux, et ça. Donc on peut dire que Babylone la Grande, dans son ensemble, eh bien, c'est ce monde. Et Jésus a vaincu Babylone. Elle est tombée, Babylone la Grande. Il y a de cela plus de 2000 ans. Quand Jésus-Christ, notre Sauveur, est venu, il a dit, j'ai vaincu le monde. Mais vous ne vous laissez pas vaincre par le monde, parce que je l'ai vaincu. Voyez-vous ? Et le Seigneur a dit, eh bien, comme le cochon retourne à son vomi, ainsi l'homme, eh bien, retourne, eh bien, en arrière. Il retourne dans le monde, un peu comme les Juifs, les Hébreux que le Seigneur avait sortis d'Égypte. Eh bien, ils n'étaient jamais sortis, leur cœur était toujours en Égypte, et ils avaient fait ce veau d'or. Et le veau d'or représente aussi la richesse, voyez-vous. L'or, la brillance de l'or doré représente le soleil, comme le château de Versailles, eh bien, ça représente le soleil. Louis XIV, on l'appelait le roi soleil, voyez. Tout ce qui est or, cathédrale, intérieur or, tout ça, ça représente la richesse, ça représente le soleil, ça représente l'ennemi de nos âmes, et ça représente le monde. Alors le Seigneur, il dit, ne vous conformez pas, il ne faut pas se conformer au monde. Voyez-vous ? Et le monde, ceux qui se disent chrétiens se conforment au monde. C'est une conformité. C'est la conformité à la marque de la bête. Voyez-vous, c'est ça, porter la marque. C'est être conforme. Et si on n'est pas conforme, bien sûr, eh bien, on ne fait pas partie du monde déjà. Mais en plus, si on n'est pas conforme, eh bien, on rejette notre nom comme infâme.
Voyez-vous? Alors c'est pour ça que toutes ces religions qui se disent du Seigneur, eh bien la manière que l'on parle, de la manière que l'on pense, de la manière que l'on dit les choses, ça ne leur plaît pas, un peu comme les pharisiens qui étaient avares d'argent, voyez-vous? Eh bien, ils ont rejeté le Christ, rejeté le Seigneur, parce que le Seigneur avait le pouvoir de les démasquer. Il connaissait les cœurs, et la parole de Dieu, elle dit qu'il est celui qui discerne la pensée des cœurs. Et rien n'est caché devant lui, tout est mis à découvert. Alors dans ce monde-là, il est évident que quelqu'un qui puisse lire dans les cœurs, et puis que tout est mis à nu et à découvert, eh bien, il devient un objet de répulsion, de rejeter. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, ceux qui bâtissent aujourd'hui, tous ces riches-là, tous ceux qui bâtissent, eh bien, ces bâtisseurs-là, ils ont rejeté la pierre principale de l'angle, qui est Christ. Ils ont voulu bâtir, mais sans Christ. Ils ne veulent pas de religion, ils veulent leur religion à eux. Et chacun dans ce monde-là a sa religion. Chacun adore ce qu'il est devenu esclave de la chose qu'il a choisie. Voyez-vous? L'autre, il a choisi le foot, il est devenu esclave du foot. Voyez-vous? Il y en a qui ont des trucs en eux-mêmes, qui sont mis esclaves, et s'ils ne font pas ces choses-là, eh bien, ils ne sont pas bien dans ce monde. Il faut qu'ils font les choses qu'ils se sont mis à cœur de faire. Et la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur dit dans sa parole, eh bien, il ne pense qu'aux choses de la terre. Vos pensées sont corrompues. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées, c'est la pensée des hommes. Vos pensées, c'est la pensée de ceux qui me sont ennemis, dit le Seigneur. Voyez-vous? Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui appartient au Seigneur, qui a la pensée du Christ, qui a l'esprit du Christ, la manière d'agir du Christ, et puis celui qui se conforme eh bien, dans toutes ces galères du monde. Voyez-vous? Regardez, à Paris, là, il y a eu des massacres, ça a été brûlé, ça a été massacré, tout ça. Et les gens, eh bien, tous ensemble, ce monde, tous ensemble, eh bien, c'est la ruine, c'est la débauche, et c'est tout. Et ça, c'est pas du Seigneur. Le Seigneur est un Dieu d'ordre. Le Seigneur est dit que c'est dans le calme et la confiance que sera, eh bien, ta force. C'est ça. Quand on appartient au Seigneur, on n'appartient pas au monde. On ne peut pas se mettre, eh bien, ennemi de Dieu en marchant avec les inconvertis. Voyez-vous, il y a rien qui puisse discerner. C'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle, une seule chair. Une seule chair. Si tu t'attaches aux choses du monde, tu es devenu une seule chair, tu es devenu un homme charnel. Tu n'as même pas été un homme spirituel. Puisque tu ne l'as pas connu, ta religion déjà, premièrement, elle t'emmène à la mort, elle n'est pas du Seigneur. Jésus n'a pas bâti ces fausses religions d'être, comment on va dire, pentecôtiste, anabaptiste, assemblée de Dieu, méthodiste, adventiste, témoin de Jéhovah, et j'en passe. Musulmans, bouddhistes, Confucius, enfin tout ce que vous voulez, moines tibétains, tout ça. Voyez-vous, tout ça, ce sont les religions qui sont bâties ensemble pour lutter avec le Seigneur, divisées pour mieux régner, voyez-vous, pour mieux lutter, voyez-vous. Et les uns s'entretuent et les autres, eh bien, les autres écrivent d'une manière et les autres de l'autre. Mais dans tout cela, eh bien, c'est une anarchie totale et ils ne connaissent pas le Seigneur. Et ça, je le dis, et je tiens à le dire, parce que personne ne peut m'empêcher de parler, voyez-vous. Même si on dirait, Charles, tais-toi, qu'on mettrait un truc sur la bouche, oui, la bouche serait fermée, oui, mais mon cœur, il n'est pas fermé, voyez-vous. C'est pour ça que c'est la circoncision du cœur, et la conversion, elle vient du cœur. On ne peut pas parler à quelqu'un et lui dire, crois au Seigneur, je veux que tu sois converti. Non, parce que le Seigneur, il dit que c'est Dieu lui-même qui circoncie les cœurs, et que c'est Dieu lui-même qui choisit, et que c'est lui-même qui établit. Et le Seigneur dit, je t'ai choisi avant que le monde soit, tu étais mon élu, tu m'appartenais. C'est pourquoi, eh bien, aucun de ces petits ne s'est perdu, sauf les enfants de la perdition. Mais le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver le monde entier. Il n'est pas venu sauver les ténèbres, puisque les ténèbres ne l'ont pas reçu, voyez-vous. Il est venu juste simplement ôter de ce monde, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, eh bien, ses brebis, afin qu'aucun ne se perde. Jean 11, 52. Voyez-vous, le Seigneur a dit, je suis venu dans ce monde, et je suis venu bien vous retirer du monde. Mais je ne suis pas venu pour que vous bâtissiez des maisons, des hangars, même des palais fabuleux,
et puis que vous attirez les gens dans les maisons, et puis que vous rentrez le plus possible dans ces maisons, et de dire c'est la maison de Dieu ici, eh bien c'est l'assemblée de Dieu. Non, c'est quand 2 ou 3 sont rassemblés qu'il est le Seigneur. Eh bien je suis là au milieu d'eux, simplement, voyez-vous. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne se tient pas, et il n'y a pas de lieu où Dieu n'est pas. Eh bien, je veux dire par là, comme l'Église, c'est-à-dire l'Assemblée, c'est le corps du Christ, et que Christ habite dans son corps, sinon ce serait un corps vide, voyez-vous, je ne l'attends pas, moi le Seigneur il est en moi, je suis une habitation de Dieu en esprit, Éphésiens, 2, 22, je suis une habitation de Dieu en esprit, et Christ habite en moi, Romains 8, 9, et celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit que Christ habite en nous, Galates 2, 20, voyez-vous. Donc, je n'attends pas Christ, il est en moi, et sans lui, je ne peux rien faire. Voyez-vous? Donc, c'est ça un chrétien. La parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17, 18, 19. Voyez-vous? Tandis que, eh bien, celui qui s'attache à la prostituée, c'est-à-dire au monde, qui s'attache aux choses du monde, eh bien, est avec la prostituée, celle qui se conforme, celle qui se marie, la prostituée qui a plusieurs amants, ça veut dire que dans ce monde-là, il y a plusieurs dieux, c'est ça la prostituée, le monde entier est sous le pouvoir de tout ça, eh bien ça veut dire que là, ils sont en conformité, ils sont un seul esprit perverti, eh bien dans le monde. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, vous n'en faites plus partie. Et je dis Alléluia. Donc c'est pour ça, être esclave ou libre. Être esclave ou libre. C'est ça le titre de cette vidéo. Être esclave ou quoi? Être libre. Voyez-vous? Et les gens, ils pensent qu'ils sont libres. Oui, c'est vrai qu'ils sont libres parce qu'ils font le mal. Dans le mal, ils sont totalement libres de faire du mal, ça c'est sûr. Mais ils sont esclaves de ça. Ils sont esclaves des hommes. Ils sont esclaves de toutes choses. Mais la parole de Dieu, elle dit, parce que vous savez que le mot esclave veut dire servir simplement. Le mot esclave peut dire aussi serviteur. Tout dépend comment on interprète le mot. On peut dire esclave avec des chaînes. Esclave, c'est-à-dire je te rends esclave, je te mets des chaînes, tu seras mon serviteur avec une chaîne. Là, c'est un esclavage forcé. Là, c'est un esclavage, on va dire, comment on dit, posé sur la personne. On la rend en esclavage. Mais la parole de Dieu, elle nous dit que nous sommes esclaves de Christ, c'est-à-dire serviteurs de Christ. Et le Seigneur, lui, il ne nous impose pas. Il nous rend libres. D'ailleurs, il l'a dit dans sa parole, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il dit, choisis le chemin de la vie afin que tu vives. Et vous, choisis-le, ce chemin-là, afin que tu vives. Quoique notre choix ne vient pas de nous. Voyez-vous, mais ça c'est encore un symbole devant le Seigneur. Ça veut dire que l'homme peut faire un mauvais choix. Mais le Seigneur lui donne un choix, choisis la vie afin que tu vives. Voyez-vous? Et le Seigneur dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous l'ai choisi. C'est pour ça qu'on ne choisit pas sa religion. Et je tiens toujours à le dire dans mes vidéos, on ne choisit pas sa religion. Au nom du Christ, au nom du Seigneur, toutes les religions qu'il y a aujourd'hui n'existaient pas. Ça veut dire que les gens alors étaient perdus, qu'il aurait fallu qu'ils attendent des centaines d'années avant d'être sauvés. Et il va encore y avoir des religions qui vont venir après nous. Eh bien, il faudra encore attendre que ces religions arrivent, parce que voilà, et chacun a sa vérité. Mais tout ça, c'est qu'une bataille. Tout ça, c'est les gens qui sont dans ces religions-là, ce sont des gourous, je tiens à le dire. Ce sont des despotes, ce sont des tortionnaires. Parce que vous prenez le catholicisme, même encore aujourd'hui, eh bien, il fallait que les gens soient convertis de force. S'ils n'étaient pas convertis, eh bien, s'ils ne voulaient pas se convertir, on les brûlait, voyez-vous. Mais la conversion, c'est le cœur, voyez-vous, c'est le cœur qui doit être converti. On ne peut pas imposer quelqu'un à manger quelque chose s'il n'aime pas. Sous la torture, il va dire, oui, j'aime, il peut peut-être en manger. Mais dans son cœur, il va le répudier, voyez-vous, c'est pas une conversion, ça. Et quand on regarde Martin Luther, le père des protestantismes, des protestants, des pentecôtistes, tout ce que vous voulez, eh bien vous mettez Martin Luther et les Juifs, vous voyez que Martin Luther a voulu de force opposer sa doctrine aux Juifs, mais les Juifs, quand ils n'ont pas voulu se convertir à la doctrine de Martin Luther, eh bien Martin Luther, il a martyrisé, il a tué les Juifs. Voyez-vous, Martin Luther aussi, lui, eh bien, il se mettait dans l'idée que les Juifs devaient être convertis de force.
C'est pour ça qu'il n'avait rien compris du tout. Vous voyez, il n'a rien compris du tout. On ne peut pas dire à quelqu'un, convertis-toi de force, je veux que tu penses comme moi je veux. Ça, c'est les gourous. Voyez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'a pas dit, bah, si tu ne m'écoutes pas, alors là, tu vas y passer. Non. Le Seigneur, il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit, pas les esprits, dit aux églises. Voyez-vous. Donc, on ne sommes pas conformes au monde. C'est ça le but de ma vidéo. Nous ne sommes pas conformes au monde. Nous sommes serviteurs du Christ, sans chaîne. Bien sûr, on n'a pas de chaîne. Tandis que le monde, lui, eh bien, il est esclave, c'est-à-dire serviteur du monde, mais avec une chaîne. Je dirais même plusieurs chaînes. Il n'y a pas de danger qui s'en échappe. Il est vraiment ancré, eh bien, dans toutes ces choses-là, voyez-vous. Alors la parole de Dieu, elle dit que c'est vrai que le Dieu de ce siècle a aveuglé, eh bien, les yeux des gens. Et le Dieu de ce siècle, c'est toutes les richesses, c'est les convoitises, c'est les amusements, c'est toutes ces choses-là, voyez-vous, on ne pense plus à la parole de Dieu. Là. Le monde, il donne tellement pas de choses. Hein, bien sûr, on va à la mort hein, avec toutes ces choses-là, mais il ne met pas tellement de choses devant les yeux eh bien, des chrétiens, ou des soi-disant chrétiens, eh bien, qui ne peuvent pas venir, ces soi-disant chrétiens, à la parole de Dieu. Voyez-vous, il y a la drogue, il y a les richesses, hein, il y a la débauche et tout ce que vous voulez. Alors c'est vrai que, eh bien, ils ont été aveuglés par tout ça, par ces faux dieux. 2 Corinthiens 4.4, c'est ce que le Seigneur nous dit, 2 Corinthiens 4.4. Et la parole de Dieu nous parle aussi à nous, hein, enfants de Dieu. Et le Seigneur il dit, vous de même autrefois, eh bien, on marchait selon, eh bien, le cœur, hein, selon le cours de ce monde. Nous aussi avons marché selon le cours de ce monde, hein, selon le prince de la puissance de l'air, Et savez-vous que le mot air veut dire espace, veut dire de ce temps. Voyez-vous, comme on parle de l'air, on parle de cet espace. Voyez-vous. Et quand la parole de Dieu elle dit que Jésus nettoiera son air, ça veut dire qu'il nettoiera son espace, il nettoiera son temps, il nettoiera ce qui l'entoure, voyez-vous, sa puissance l'entoure. Il nettoie l'air, voyez-vous, là c'est l'air. Hein. Et quand le Seigneur dit bien que la puissance de l'air, ben la puissance de l'air c'est ce monde-là, le prince de la puissance de l'air. Voyez-vous. Alors on peut regarder dans la parole de Dieu, dans Éphésiens 2, versets 1, 2, 3. Éphésiens 2, versets 1, 2, 3, et Luc 3, 17. Luc 3, 17.